Chers amis, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 22h49 et j'ai passé ma soirée seul, ce qui me convient très bien. On a de la visite là, on a le petit toutou qui vient se joindre à nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, pas touché. Voilà. Bon, j'ai évité de tout casser, on m'avait proposé d'aller à un dîner. J'ai préféré rester seul. J'en profite aussi pour penser à différentes personnes qui, eux, auront passé leur réveillon seuls, mais malheureusement par défaut. Il faut s'accrocher, chers amis. Nous n'avons pas d'autre choix que de persévérer, que d'avancer, que de s'accrocher, puisque cette époque ne nous fera absolument aucun cadeau. Cette année, je veux vraiment la consacrer à plusieurs choses, toujours à la maison d'édition, au vlog, à essayer de former une jeunesse intellectuelle grâce à la maison d'édition, mais aussi à former des jeunes hommes à sortir de la pornographie et au final, sortir un petit peu de l'archétype d'être de parfait républicain. Il y a d'autres choses qui me viennent en tête et que je réserverai pour d'autres vlogs, d'autres réflexions. Nous nous retrouverons certainement demain matin pour le petit déjeuner et on ira directement, je pense, promener le Yorkshire et à la salle de sport. Voilà. Et demain après-midi, on va se consacrer à ranger un petit peu chez moi, ranger mon appartement, être propre. On commence l'année, il n'y a plus de bazar en fait. Plus de petits cornets, non. Très bonne année 2026. Et on se retrouve demain matin pour la suite des aventures. Voilà, bonjour chers amis. Je me réveille un petit peu, l'esprit lourd, n'est-ce pas? Il y a un an, il y a eu la 3e édition du Salon Gonzague de Reynolds à Crans-Montana. Et là, on apprend par la presse, et respectivement aussi par des gens que je connais. J'ai reçu des messages vocaux à 3h du mat, 5h du mat. Il y a eu une explosion dans un bar que j'ai fréquenté il y a très longtemps, dans ma jeunesse, il y a 10 ans, 15 ans. Puis j'ai vu après des TikTok et sur Instagram et sur X des vidéos. Quarantaine de morts, des grands brûlés, 50aine de grands brûlés. Il y aura une conférence de presse à 10h. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un petit peu relativiser et réfléchir sur cette phrase des Écritures. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous sommes vraiment bien peu de choses. Et vous doutez bien que dans ces victimes, c'était beaucoup des jeunes. Hein, je pense entre 16 et 20 ans. Parce que c'est un bar de jeunes, pour ceux qui fêtent le nouvel an. Enfin voilà. Donc je suis un peu sonné, un peu choqué. C'est quand même ultra violent. Et il y a certainement des gens que je connais dans les victimes, connais de près ou de loin. Donc j'attends. Mais je vous avoue que voilà, ça calme. Et ça me permet aussi de relancer sur le fait que oui, soyons reconnaissants tous les jours, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir avancer. Chaque jour que Dieu fait, soyons reconnaissants envers lui pour tout cela, parce que ça peut s'arrêter d'un moment à un autre. Veillons aussi à toujours être en état de grâce. C'est Roland Thévenet, mon ami Roland Thévenet, qui avait dit, très justement, il avait répondu, je crois, lors d'une réunion ou avec des amis, ou je sais plus si c'était sur X. Et la question qui se posait, c'était quelle serait la pire manière de mourir? Et tout le monde avançait ses arguments. Et Roland Thévenet a répondu mourir en état de péché mortel. Voilà, il y a eu un vide comme ça calme, comme dirait l'autre. Néanmoins, il a raison. Hein. Donc veillons aussi à cela. Bref, on va pas trop épiloguer. Je pense que c'est assez lourd comme sujet. Assez lourd. Je vais manger maintenant 5 œufs. 5 œufs, 50 grammes d'avoine qu'on va peser. Mon chien et moi mangeons 30 œufs par semaine à mon avis. Quand je mange des œufs, c'est 5 minimum.
5 œufs, 50 grammes d'avoine. Voilà. 4 œufs, 40 grammes d'avoine. Voilà un petit peu les portionen. Il y a du peanut butter. Pourquoi pas. Tac. Alors normalement je pèse pas, hein, mais c'est juste pour être quand même plus ou moins juste. Parce que la texture change à la cuisson. L'huile d'olive, la base. Et je mélange. J'espère que certains n'ont pas la ref. Tac. On va aller voir le chien battu, évidemment, qui a jamais de bisous, qui souffre. Tu souffres. Et mon gars, viens debout. Viens. Monte comme t'es grand. Debout. Ah. Ouais. T'es tout grand. T'es un âne. Et va à ta place. À ta place. Allez. En plus, tu m'as fait mal à l'entrejambe, là, en me sautant dessus. Viens. Viens ici. Viens ici. Ouais. Je viens de croiser une famille fribourgeoise avec un joli dalmatien de 5 ou 6 mois, une femelle, toute jolie. On a fait des petites présentations là avec mon chien, qui lui fait plutôt 60 kilos, il y a 3 ans. Mais ça s'est très bien passé. Il était séduit, Et elle aussi. Voilà, bref. Et on a brièvement évoqué l'histoire d'hier, ce qui s'est passé. Tout le monde est sous le choc, c'est violent. Et on entend les hélicoptères là, c'est fou. Ça n'arrête pas les hélicos. Ça doit être horrible ce qui s'est passé. Le choc ultime. Regardez là, ça c'est la beauté aussi des marches. La Vierge. Voilà, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Regardez là ces belles falaises. Très très beau. Magnifique cascade aussi ici. Là ici, je peux vous dire, il fait très froid. Là, l'eau est gelée. Je sais pas si on le devine. Ici aussi, c'est gelé. Il fait très froid. Par contre, il y a des déchets, il y a vraiment des cochons. Moi, je ne comprendrais jamais comment on peut balancer ces machins dans la forêt. Bref, je vais vous lire après, ou peut-être maintenant, une citation de Antonin Dalmas de Certilange. Que les voyages vous apprennent l'humanité, que les paysages évoquent à vos yeux les grandes lois du monde, que les étoiles vous parlent des durées incommensurables, que les cailloux du chemin soient pour vous le résidu de la formation de la Terre, que la vue d'une famille rejoigne en vous celle des générations, et que la moindre fréquentation vous renseigne sur la plus haute conception de l'homme. Si vous ne savez pas regarder ainsi, vous deviendrez ou ne serez qu'un esprit banal. Un penseur est un filtre où le passage des vérités abandonne leur meilleure substance. La lecture est vraiment quelque chose de très, très important, et l'est toujours dans ma vie. Il ne l'a été que très récemment, peut-être il y a 10 ans, 8 ans. Avant, j'étais plutôt complètement désintéressé de cela. Alors je n'arriverai que très peu à expliquer comment ce changement s'est opéré. Et donc, à travers cette maison d'édition, vraiment travailler en profondeur, s'intéresser à l'intemporalité de manière générale, mot très important pour moi, à la vérité, et puis bien sûr toujours avoir en tête de son salut, sauver son âme. Et je pense que les lectures peuvent grandement contribuer à cela. C'est une évidence. Je vise, comme je l'ai déjà dit, 20 ouvrages d'ici à la fin de l'année 2026. Et si Dieu veut, et si Dieu me le permet, plus. Mais en tout cas, voilà, je suis très motivé à continuer, à vlogger, à proposer de nouvelles choses.
C'est marrant, des fois je me sens plus légitime à parler de sport qu'à parler d'édition ou autre, parce qu'en fait j'ai beaucoup plus pratiqué la musculation, le fitness, en tout cas depuis plus de temps. Dès mes 16 ans en fait, j'allais déjà avec des copains d'école, enfin du gymnase. Puis après j'ai jamais arrêté en fait. Il n'y a jamais eu de moment où j'ai stoppé, où j'ai dit je fais 1 an de pause. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais arrêté. Évidemment, au fur et à mesure des années, je me suis amélioré au niveau de l'exécution, de la forme, pour vraiment bien maîtriser les mouvements et que ce soit propre. Et puis, c'est par la suite où il y a eu le côté philo. Les choses se sont accélérées, surtout depuis ma conversion, ou en tout cas de ce cheminement pour aboutir à cette conversion. Très bel endroit ici, nous sommes un petit peu dans la forêt du Hobbit, ou peut-être d'Harry Potter, mais bon, la référence du Hobbit est quand même mieux. C'est assez impressionnant, hein. J'évoque souvent ce sujet, mais le bruit est quand même quelque chose que je supporte de moins en moins. Les gens qui crient, la musique fort. Je sais que je peux paraître vraiment très vieux schnock en disant ça, je suis désolé pour... Et navré d'être un vieux schnock déjà à 31 ans, mais c'est la triste réalité. On vit dans le monde du bruit, du boucan, de la circulation, des gens qui mangent la bouche ouverte. Enfin, il y a tout qui irrite, quoi. Alors certes, il faut relativiser et puis éviter de trop se concentrer sur ces choses, parce qu'en fait c'est un truc à s'arracher les cheveux, à devenir fou. Donc chers amis, je vous dis à tout de suite pour une séance de fitness, respectivement musculation, hypertrophie. Entre mon domicile et la salle de sport, j'ai vu 5 voitures de corbillard. Et là, le bilan s'est alourdi à 47 personnes. C'est malheureusement le problème, hein. Plus c'est long à donner des chiffres, plus le bilan est lourd. On va faire tirage d'eau, 15 répétitions, et chaque répétition, je dois tenir 5 secondes en bas. Donc c'est-à-dire sur la phase qu'on appelle le squeeze, donc vraiment de contraction. Donc l'idée, c'est de retenir sur la phase excentrique, donc c'est-à-dire je tire et je ralentis jusqu'en haut du mouvement et ainsi de suite. J'ai ça en superset avec des dips. Aujourd'hui c'est une séance haut de corps. Allons-y chers amis avec cette première série et on ira avec les autres exercices au fur et à mesure. Bien joué. Ça crame bien, c'est bien, ça fait du bien. Voilà chers amis, terminé le tirage d'eau, terminé les dips. Maintenant, ça va être développé militaire aux haltères, assis, en superset, incliné, avec tirage d'eau en supination. Ça fait du bien. Franchement, le sport, c'est la vie, ça fait du bien. Pour ceux qui aiment bien prendre des résolutions, je vous invite à le faire. Les résolutions, c'est vous mettre au sport, manger sainement, voilà. Et tenir les résolutions plus que 2 semaines, on y retourne. En gros, je suis, comme j'ai dit, développé militaire, mais je fais une pause en fait à la moitié de la rep, et après je vais jusqu'en haut, et ainsi de suite. Voilà. Et ça, je fais 6 ou 8 fois.
Et après, je fais la même chose avec le tirage d'eau, où je marque une pause de 5 secondes, la première rep, pour vraiment bien en fait solliciter le grand dorsal. Et un petit peu, je crois que c'est les rhomboïdes, je ne suis plus sûr. Et ensuite, je pars aussi de nouveau sur 12 reps, 12 ou 15 reps, je sais plus. Donc voilà. Alors on part sur la dernière partie de l'entraînement. Travail sur les biceps. Même chose ici. Phase excentrique lente. On retient le mouvement. Et phase concentrique, on squeeze bien en haut. Avec une pause au milieu. Et après, bah voilà. Ce sera la fin déjà de l'entraînement. Et ça, on va le mettre en superset. Avec de l'extension au niveau des triceps à la corde. Poulie corde. De presse en direct de Sion que vous suivez sur RTS2. Voilà, chers amis, je viens de terminer la conférence de presse traitant de ce drame de cette nuit. Il y avait le président de la Confédération, drapeau mis en berne. Selon les informations du Blick et de ce qui a été dit dans cette conférence, plus de 47 morts. J'ai vu 2 vidéos sur X que les gens pourront retrouver ou auront certainement déjà vu au moment de la publication de ce vlog. Mais c'est hardcore. Évidemment, et heureusement, on ne voit pas dans le détail tout ce qui s'est passé, mais on devine. Prions encore pour ces âmes, prions pour elles, qu'elles reposent en paix. Maintenant, moi, je vais aller manger. Je vais manger un peu de poulet, un peu de patates, un petit morceau de fromage, et je vais passer ma soirée à lire, un petit peu, mettre mon téléphone de côté. Ça va être un fromage à raclette, je crois, de la vallée de Tourtemagne, qui est dans le Haut-Valais. Fromage évidemment fantastique. La Suisse excelle dans beaucoup de choses, notamment dans le fromage, mais pas que. Et donc on va manger ça ce soir, et peut-être que je pourrais m'y rendre un jour pour un petit vlog, pourquoi pas, pour être intéressant. Donc c'est vrai que pourquoi pas y aller. On connaît bien plus les plages de Bali, Dubaï, toutes ces destinations de... je vais rester poli, mais bon, de deuxième catégorie. Alors que fondamentalement, les cantons voisins, respectivement les départements voisins, on les connaît même très peu, et ils ont beaucoup de choses à offrir. Et beaucoup de choses qu'on ignore, en fait, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on doit aller très loin, voyager, ouvrir ses chakras. Mais voilà, il y a des endroits absolument sublimes. Chers amis, nous allons manger, donc à tout de suite. Ce petit bruit-là. Vous voyez, je me suis fait une petite plancha, en fait, c'est un appareil à raclette, typiquement suisse. Donc vous avez le fromage en dessous, et dessus vous pouvez mettre de la viande ou des patates, ou ce que vous voulez. Et là, en fait, bon, déjà je viens de me remarquer que j'avais grillé un bout de plastique, ce qui n'est pas très intelligent. Et après, je vais prendre un petit dessert, ce sera certainement une mandarine ou un kaki, très bon. Bio, j'essaie de plus en plus d'acheter du bio, même si les bio ne sont pas exempts de pesticides, mais c'est limité, enfin je l'espère. La séance de sport était très bien, vraiment très bien, très bon pump, voilà, des très bonnes sensations au niveau du dos et des bras, et un petit peu des dips où on sollicite les pecs. Je vous dis à plus tard, chers amis. Je vais faire ma prière comme d'habitude, et on se voit plus tard pour l'étude du soir. Il est 19h maintenant. Peut-être c'est un peu tôt pour les Français, mais pour les Suisses c'est un peu tard. Hein. À l'armée suisse, il faut savoir qu'on mange à 6h, en règle générale. Donc je vais manger ça. Je me réjouis. Après lecture, aussi je me réjouis vraiment grandement de lire, d'avancer. Et puis on se retrouvera un peu plus tard, dans la soirée. Cinq choses que j'ai comprises en 2025 et qui m'aideront évidemment à attaquer 2026. Brièvement, comme cela, c'est avoir raison ne suffit pas.
Les Suisses, les Français, les Belges sont des fins de race, comme l'a très bien dit Mathieu Kassovitz. Quand il avait dit cela, j'avais été choqué et ça m'avait... je m'étais dit, il est gonflé, quoi. Franchement, il est gonflé, surtout que, bon, c'est pas vraiment la personne la mieux placée pour parler de la sorte. Parce qu'il n'est pas l'incarnation non plus d'un physique d'athlète. Enfin, c'est pas Brad Pitt, quoi. Mais outre Le Messager, ça d'ailleurs c'est une leçon que vous lirez bientôt, je l'espère, dans l'ouvrage La vie intellectuelle, que vous pouvez retrouver dans la description et en précommande jusqu'au 27, je pense, ou 25 janvier. Et les expéditions commenceront le 31. Hein, la question de la vérité, peu importe le messager, est très importante. Donc la question, lorsque Mathieu Kassovitz avait dit cela, c'est est-ce que c'est vrai ou pas ? Eh ben, chers amis, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Troisième leçon, c'est une phrase aussi que Roland Thévenet a relevée dans l'ouvrage La douleur. Antoine Blanc de Sabonnet dit la chose suivante. La douleur sait à qui elle a affaire. La douleur sait à qui elle a affaire. Et ça m'avait... c'est une phrase très courte, mais d'une puissance. Enfin, c'est absolument exceptionnel. Dès qu'on a saisi que la douleur sait à qui elle a affaire, et qu'il faut essayer de l'accueillir le plus possible plutôt que de la rejeter, et de l'utiliser en fait, pour avancer, on aborde mieux les problèmes au quotidien et de manière générale. Donc là, ça fait déjà trois leçons. Je pense que c'est 3 grandes leçons qui permettent aussi un petit peu de sortir du bruit ambiant, de l'actualité, de s'inscrire vraiment dans l'intemporalité, dans la verticalité. Ça, ce sont des choses qu'on a abordées récemment sur cette chaîne. Je pense notamment à l'émission en direct avec Baptiste Rapin et Michel Boyancé. Mais pas seulement, Pierre Hillard, Grégorovitch. Et je vous invite vraiment, chers amis, à vous inscrire dans le temps long, dans la durée, dans l'intemporalité, dans le classicisme, dans la tradition. Sortir de l'actualité, sortir du bruit. Je vous invite vraiment à lire. Pas forcément beaucoup, mais à lire des ouvrages de qualité. C'est ce que j'essaie de faire avec les éditions Mestre. Et je m'adresse à vous aussi, messieurs, puisque nous sommes aussi, sans faire dans le misérabilisme, malgré tout les premières cibles, respectivement si vous êtes un mâle blanc, hétérosexuel, catholique. Je pense que la vie nous fait très peu de cadeaux, surtout à notre époque. C'est assez indéniable, mais ce sont, encore une fois, toujours plus de choses qui nous rapprochent du bon Dieu, de notre Seigneur, et qui, évidemment, permettront notre salut. Ce qu'une chose est sûre, c'est que, messieurs, il faudra davantage vous concentrer sur vous, votre patrimoine intellectuel, votre patrimoine spirituel. Comme l'avait dit, je crois, Gomez d'Avila, tout ce qui n'est pas en rapport avec le bon Dieu est inintéressant. Je crois qu'il a raison. Un patrimoine financier. Et puis, évidemment, j'oserais le terme patrimoine génétique. C'est-à-dire de faire du sport, de prendre soin de soi. On a traité un petit peu de questions sur cette chaîne concernant l'alimentation, la nutrition. Toutes ces choses sont extrêmement importantes. Et je m'adresse surtout aux messieurs. Il y a un ordre aux choses. Les hommes suivent le bon Dieu. Les femmes suivent les hommes. Et les enfants suivent les femmes. Voilà l'ordre un petit peu des choses. Essayez de se détacher aussi de la luxure, des plaisirs de ce monde, qui sont au final, je pense, beaucoup de distractions, comme l'actualité. Des jolies femmes, il y en a partout, tout le temps. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mais combien correspondent réellement en fait à nos attentes ? Et si on leur enlève leur beauté, que reste-t-il ? Je crois que c'est les questions aussi essentielles qui permettent, certes, de se détourner assez rapidement de la luxure, des tentations, et de se concentrer vraiment sur ce qu'on a à faire pour être l'incarnation de ce qu'on dit. Chose très dure. La réalité, c'est que c'est très dur dans notre monde. Mais il faut s'y tenir le plus possible, parce que le bon Dieu nous regarde, et parce que tout simplement, nous regardons aussi, et qu'il faut être droit dans ses bottes. Ai-je toujours été irréprochable ? Non, loin de là. Là n'est pas du tout la volonté de faire la morale à qui que ce soit, mais plutôt aussi d'apprendre de ses propres erreurs pour avancer. Comme dirait l'autre, la vie est trop courte pour apprendre seulement de ses erreurs, il faut apprendre des erreurs des autres.
J'aimerais prendre quelques minutes pour parler un petit peu de ce qui s'est passé à Crans-Montana pour la Saint-Sylvestre. Soirée qui devait être une soirée en effet de nouvelles résolutions, de joie, et qui s'est transformée en désastre, qui marquera, je pense, une page de notre époque. Alors avant que je m'avance dans des considérations peut-être philosophiques ou métapolitiques, j'aimerais évidemment adresser toute ma compassion et mes condoléances aux familles touchées. Donc en effet, prions pour le repos de ces âmes. Alors vous avez tous vu ces images absolument choquantes de ce bar, de cette boîte de nuit. Visiblement, l'alcool coulait à flot et où la musique était encore bien présente et bien allumée. Alors j'ai ressorti cet ouvrage, L'écran, poison du corps, de l'âme et de l'esprit, qui est une synthèse de l'ouvrage de Michel Desmurget, TV, lobotomie. Alors en effet, dans cette situation, plusieurs choses me sont venues un petit peu dans l'analyse des choses. Tout d'abord, l'absence de réaction, respectivement une certaine passivité au vu de ce qui se passait, et les peu de choses que l'on a vues et entendues, en tout cas au niveau des réactions, c'était « wesh, ça brûle » ou encore « voilà, ça brûle ». Alors là, on voit bien à quel point la langue n'est pas seulement un instrument d'expression, mais aussi un instrument de perception du monde, et que la réduction du clavier, la réduction du vocabulaire, tend aussi à faire en sorte qu'il y a de plus en plus d'inaction et de passivité dans notre époque. Plutôt que d'agir, on préfère sortir son téléphone, filmer pour avoir sa dose de dopamine, pour avoir son moment filmé, illustré, sans qu'il y ait, hélas, la moindre réaction ou tentative de fuir les lieux. Les écrans sont évidemment un danger, de manière générale, puisque l'on n'arrive plus à dissocier le réel de la fiction. De plus en plus de nos jours, que ce soit l'explosion de la pornographie ou même l'explosion de la violence en ligne, qui est filmée, mise en avant, on a tendance malheureusement à être de plus en plus désensibilisé à ce genre d'images et de plus en plus être habitué à voir et à accepter l'horreur, plutôt que de justement agir et essayer de préserver nos yeux et notre âme. Voilà, chers amis, je rappelle encore une fois que nous devons prier pour les victimes, pour les familles des victimes, pour aussi les secouristes et tout le personnel qui a contribué à sauver ces personnes ou essayer d'atténuer l'horreur. Prions pour eux. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Que Dieu vous garde.